c'est tous les jours de manche. Et c'est Arnaud Demanche qui arrive dans ce studio. Salut Arnaud. Bonjour, on va se détendre un peu en parlant de 3e guerre mondiale. Ah bah oui, détendons-nous. Bonjour Apolline, Charles, Manu, Mathieu, bonjour aux auditeurs. Après ce premier week-end où on a eu un peu de soleil, c'était cool. Les gens sont ressortis, il faisait beau. Comme dirait Xavier Dupont de Ligonnès, c'était l'occasion de se faire une petite terrasse. Oh non. Nous sommes le lundi 10 mars, la 3e guerre mondiale n'a toujours pas commencé. Et tant mieux, parce que j'ai un peu peur ici, moi. Vous savez que nos bureaux et nos studios sont situés littéralement à 7,50 m du ministère des Armées. La cible number one des Russes est juste en face, de l'autre côté de la rue. Super. En plus, c'est pas des rigolos, les Russes. Enfin, disons que c'est pas le même humour que nous, on va le dire comme ça. Vous savez que j'ai lu une info dingue. Pour célébrer le 8 mars, la journée des droits des femmes, Vladimir Poutine a offert des hachoirs à viande aux mères des combattants morts sur le front ukrainien. Non, mais il aurait pu offrir une médaille ou un ruban. Non, il a choisi un hachoir à viande. Il leur a dit, votre fils a été de la chair à canon dans cette guerre. Eh bien, on vous offre ce magnifique hachoir. Regardez cette belle viande hachée. Ça vous rappelle pas quelqu'un? Oh, vous pleurez de joie. M'a dit pas merci. Devant la polémique, parce qu'il y a des gens qui ont protesté, les mères de famille ont même dû faire une vidéo pour expliquer qu'elles étaient ravies d'avoir un hachoir à viande. Donc vous voyez, c'est un autre humour que nous, la Russie. C'est vraiment un autre délire. Mathieu Béliard nous en parlait ce matin. Le sénateur Horizon, Claude Manuret, devient une star aux États-Unis suite à son discours anti-Trump qui est devenu viral sur Internet. Oui, c'était déjà une vedette sur Twitter pendant le Covid, mais alors là, depuis son discours, on réécoute. Washington est devenu la cour de Néron, un empereur incendiaire, des courtisans soumis et un bouffon sous kétamine. Oui, pardon. Et derrière, donc il enchaîne après. Trump est un traître, c'est un drame pour les USA, ça clash dans tous les sens. Claude, c'est le Booba du Sénat, c'est le Freeze Corleone du Palais Bourbon, c'est le Kalash criminel des parlementaires. Les Américains l'adorent, hein. Ils le veulent pour animer la mi-temps du Super Bowl. Et sachez que le prochain discours de Claude Malret Clo-Clo est très attendu. Il sera dévoilé en direct au Saturday Night Live de Jimmy Fallon. Claude va clasher sur un instru de Dr. Dre. La Maison-Blanche ne sort décidément pas des turpitudes dans lesquelles l'a plongé un fasciste orange marié à une domina nazie aussi frigide que Barjot. Ici Claude de Paname, la MIF, prêt à rafaler vos mères avec mon discours de rap conscient. Je suis l'as de trèfle qui pique ton cœur, Apolline, et qui défendra la liberté contre les assauts répétés d'Elon Muscolini et de Donald Ier, ce dictateur putatif. Et quand je dis putatif, je parle autant de son tempérament de prostituée poutinienne que de sa perruque de caniche peroxydée. Vous êtes bon en Maluret. Oui, on dirait du Maluret. Ouais. Prochain album bientôt dans les bacs. Zbra zbra. Vivement qu'on le reçoive. Vivement qu'on l'ait à 8h30. Nicolas Dupont-Aignan a annoncé ce week-end sa candidature pour la présidentielle de 2027. Yeah, c'est un véritable coup de tonnerre politique. Nicolas Dupont-Aignan, NDA, candidat à la présidentielle. Qui aurait pu prédire? Tout le monde. 4 fois qu'il nous fait le coup NDA et ça marche jamais. Que du blabla et 0 voix NDA. En fait, il a vu Trump et Poutine, il s'est dit si les États-Unis et la Russie ont élu un dingue mégalo anti-vax et complotiste, pourquoi pas nous, la France? Et il a déclaré: mon devoir est de réveiller les Français. Il veut vous piquer votre job, Apolline. Attention, ne vous laissez pas faire. C'est vous qui réveillez les Français. C'est pour ça qu'il a NDA Matin, Nicolas Matin. C'est pour ça qu'il a appelé son parti Debout la France, en fait. C'est lui qui nous réveille. Est-ce qu'il aura les 500 signatures alors qu'il a même pas 500 électeurs? Il a même perdu aux dernières législatives dans son fief après 26 ans de mandat. Je suis même pas sûr que sa famille vote encore pour lui. Victoire 16, vous avez bien voté pour papa? Ouais, c'est bon. Il est LFI, papa, c'est ça? Non, pas vrai. Il y a plus grand monde à Debout la France, quoi. Le gars a fini par décimer son propre parti. C'est le Xavier Dupont de Ligonnès de la politique. Tiens, on va faire un petit jeu très rapide pour commencer la semaine. Dupont-Aignan, Dupont de Ligonnès ou les deux? Attention. Alors, il ne sera pas président en 2027. Les deux. Il a voulu sortir de l'Europe. Les deux. Les deux, probablement. Pour lui, la famille est fondamentale. Dupont-Aignan. Manu qui a raison. Il croit à ses délires. Les deux. Tout le monde veut savoir ce qu'il devient.
Ah bah non, Dupont du de bon Ligonnès. Ligonnès. Dupont de Ligonnès. C'est lui qui gagne, je trouve. Allez, à demain. À demain, À cher demain. Arnaud Demanche. Et Arnaud, tiens, qu'on retrouve en spectacle cette semaine à Amiens, Abbeville, Lyon, à la Cigale de Paris, enfin partout en France, c'est un tour de France. C'est ouais, en tournée mondiale, mais en France. En worldwide, tournée mondiale Tournée et sur municipale. RMC, évidemment. Demanche pirate, le face-à-face. Et c'est Arnaud Demanche qui rentre dans ce bonjour. studio. Salut Arnaud. Salut, ça va? Mon invité ce matin à 8h30 sur RMC BFM TV, ce sera le ministre d'État, ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Ah oui, numéro 2 du gouvernement, ministre des Outre-mer, on se met une petite ambiance. Il revient de Nouvelle-Calédonie et de la Réunion. En fait, il fait comme Anne Hidalgo. Il passe son temps dans des avions entre Paris et les îles au soleil. Sauf que lui, c'est vraiment pour son travail. Depuis la Réunion, Manuel Valls a annoncé un fonds de 200 millions d'euros pour aider à reconstruire après le passage du cyclone Garance, qui a le même prénom que la meilleure copine de ma nièce de 8 ans, qui est un cyclone aussi, en fait. Vous la mettez dans une... Garance, tu arrêtes. Bref, le ministre est allé à Saint-Denis de la Réunion, il a vu les dégâts et il a dit ah ouais, on s'est trompé de destination ou quoi? Vous êtes sûr que c'est le Saint-Denis de la Réunion, celui-là? Parce que c'est tellement délabré, on dirait le Saint-Denis de la métropole. Notez qu'on se plaint que les Outre-mer soient en retard par rapport à l'Hexagone. Bah ça y est, ils sont au même niveau, c'est pourri pareil. Depuis qu'il est en poste, le job de Manuel Valls, c'est de dresser les constats des dégâts après des catastrophes et évaluer le montant de la prise en charge des réparations et promettre des sous, etc. En fait, c'est Manuel de Carglass. Il est là. Mon dom-tom, il avait des impacts dans les pare-brises de tous ses habitants. Et ça a fait des dégâts plus larges que 100 millions de pièces de 2 euros. Heureusement, j'ai pu intervenir avant que tout explose. Car Valls répare, car Valls remplace. Oh, très Car bon. Valls répare, car Valls remplace. C'est important que tous les services publics et les habitations soient retapés dans nos Outre-mer pour pouvoir nous accueillir, nous, les habitants de métropole, quand on va se barrer parce qu'on aura peur de la guerre avec les Russes. C'est là qu'on va se réfugier quand même. Vous savez, en cette période où l'Europe se réarme, Manuel Valls viendra d'ailleurs vanter la qualité des armes de nos territoires ultramarins, comme le piment de Cayenne qui pique les yeux si on le jette dessus les gens, les épices du rougail saucisse réunionnais qui attaquent les intestins, et bien sûr les chansons de Francky Vincent qui s'attaquent au cerveau et font saigner des oreilles. Allez, rendez-vous avec Manuel Zouklov. Oui, parce que c'est plus Manuel Valls, hein, c'est Manuel Zouklov. Maintenant, on change de danse. C'est cette musique tellement sexuelle qu'on peut tomber enceinte par les oreilles. Eh bien, chères auditrices, profitez de l'interview de 8h30. À tout à l'heure.